Poppy treats. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, Infinity Foura, Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Cagny est à l'étude, des juments de 6 ans, fermés à 80 000 € sur le parcours classique des 2700 mètres grande piste. L'eau touffue, la plupart il leur faut le bon parcours, donc il peut y avoir des surprises. On va commencer tout de suite la sélection. Ma gagnante sera le numéro 12, Frimeuse d'Azur, déférée seulement des antérieurs. Elle a déjà réussi ainsi sur le parcours de la petite piste. Elle a réussi grande piste, déférée des postérieurs. Dernier partant de Marmion dans un quintet, c'est une victoire. Il appelle Franck Nivard, jument qui fait toutes ses courses sérieuses avec la main de Francky, la main froide. Je me dis que ça peut gagner demain si ça se passe bien. Deuxième base, le numéro 3, Fine Pearl of Love. L'association Matabrivard, Emmanuel Varenne nous rappellera toujours Tagada Tagada. La jument avait gagné à ce niveau-là au mois d'août, couru côté corde, ça s'est ouvert, elle avait nettoyé le lot, elle a pris les piquets, elle a été disqualifiée. 6e sur un 2007 mi-décembre, et là elle vient de faire 2e sur l'hippodrome de Cordemais. Elle suit tous les trains, c'est se faire oublier dans un parcours, elle a 300 mètres très vite, je pense qu'elle peut finir dans les 3. Le Challenger, le numéro 6, Funky Town, qu'on connaît très très bien, très malheureuse sur le 2100, un coup de frein de Le Canu. La jument de l'évêque part au galop, cette fois-ci c'est Thomas qui est dessus, fille de Love You. On l'annonce à 25 contre 1. Jument de poche, 2100, 2007, corde à gauche, corde à droite, fait tout ce qu'on lui demande. Je pense qu'elle peut finir largement dans les 5 demain. Le premier outsider, le numéro 13, Fabuleuse Fini, qui reste sur 2 places de 6e. En 3 courses à ce niveau-là. Je trouve les lots un petit peu mieux composés. C'est son meilleur engagement de l'hiver. Greg Torel a appelé David Baker de déférer des 4. Je fonce. Deuxième outsider, le 9, Fille de la Ferme. Deuxième atout, Greg Torel. Il a mis Gabriele Gelormini. On l'annonce à 35 €. Elle vient de repointer le bout de son nez sur un 2100. Un tracé de vitesse avant d'aller sur un tracé de tenue est toujours bon. Ça donne de la tonicité au cheval. Elle n'a pas de marge, mais une 5e place, je pense qu'elle peut l'avoir. La suite du pronostic, la grande favorite, le numéro 11, Flèche du Cèdre, qui a gagné sa course, qui avait fait 3e. Elle a battu une certaine Flore de Joute qui a gagné le 2100 de Fucking Town. 3 sur 3, déféré des 4, tout pour plaire. David Thomas, fille de Kéron de G, un cheval de Alex Lenoir. Maintenant on l'annonce à 3 €. Je ne sais pas si la jument vaut 3 €, mais je la mets en milieu de sélection. En 7e position, le 8, Fortune, qui a des bonnes lignes, qui marche aussi vite que la grande favorite. Mathieu Verva qui est à la drive, jument qui fait toutes ses courses. Je garde bien évidemment dans le pronostic. Et je finis avec le numéro 5, Fait de Rangeval. Pas de marge, encore moins que les autres, mais il y a Rico dessus. Jument qui fait ce qu'elle peut, il lui faut le parcours au millimètre. Si c'est le cas, elle ira prendre son petit chèque. En cas de non partante, le numéro 7, Filet de Soyora, qu'on annonce 3e favorite à 5 €. Je ne sais pas si la jument vaut 5 € dans ce lot-là. Maintenant, quand on regarde sa musique, elle prend pratiquement toujours son chèque. Romain Durieux qui est dessus, mettez-la dans un champ réduit. Mes impasses sont l'As, Fame d'Aubray, ça monte sensiblement de catégorie, et l'inexpérience de son driver sur Paris, je pense que ça va être dur. Et le numéro 10, France d'Anama, jument de trop monter, même si l'engagement est bon, j'ai beaucoup de mal à l'avoir dans les 5 demain dans ce quintet. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier. En réunion 4, course 4, le numéro 13, Drop des Duriers, 5 gagnants, va placer 3e, coup de 2, bien parti, il est sorti à un tour, il s'est placé devant, et tout le second tour, on lui a fait aucun cadeau dans mon expression, ce que j'ai dit hier sur certains commentaires, ils lui ont cassé les tout le second tour. Junior l'a attaqué, David
attaqué et vous avez vu que c'est très important la corde. Le cheval a été dur et sauvegarde une belle 3e place. Donc très très bien, on espère un coup de 3 à la mémoire de Florence Le Cellier avec Flo de Max cet après-midi sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et samedi 6 janvier, en Réunion 4, course 8, le numéro 10, Dariana Cassit, 5 gagnants, 20 placés. C'est une course d'amateur, mais elle a déjà couru 6 fois à ce niveau-là. Une jument très sérieuse de Patrick Martin, l'homme de Reine-Hélène et de Rude-les-Roux. Rude-les-Roux, c'est un cheval que j'ai dû toucher 20 fois, 25 fois dans ma vie. Super trotteur. Elle reste ferrée. Son driver l'a déjà mené à la victoire. En 6 participations dans des courses d'amateurs, c'est 2 victoires, 2 places dans les 3. Une 5e place très malheureuse est distancée récemment sur Vincennes sur un 2100. Une distance qui n'est pas pour elle. Mais j'ai bien vu sa forme à l'arrière-garde, c'était très très bien. Rouen-Mocanchi, elle connaît. C'est une opposition très homogène, mais si à la bonne course, je serais déçu de ne pas être dans le couplet gagnant. Voilà. Nous les amis, c'est fini. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à demain pour le pronostic du quintet dominical. Merci à tous. Ciao.